On ne doit pas soigner un symptôme, on doit soigner la personne et c'est très différent. Qu'est-ce que ça veut dire soigner la personne? Eh bien, on doit comprendre ce qui chez cette personne ne fonctionne pas bien et il y a que ça qu'on doit régler. Et donc, pour revenir à l'exemple des pertes de cheveux, il y a plein de causes possibles à une perte de cheveux. Ça peut aller d'une hypothyroïdie, d'une thyroïde qui fonctionne insuffisamment, à une hyperthyroïdie, une thyroïde qui fonctionne en trop. Vous voyez que ça commence déjà à se compliquer. Et puis alors, ça peut être un déficit en fer, ça peut être un déficit en zinc, il peut y avoir des manques de vitamine B, on parle beaucoup de choses comme la vitamine B5, B8, ça peut être un manque de silicium, il y a plein de cofacteurs pour la santé des cheveux, il y a des facteurs hormonaux. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens sans faire une enquête, sans faire certains tests pour vraiment résoudre un problème de perte de cheveux? On parle ici de problèmes sérieux, hein, je ne parle pas éventuellement, vous savez, à l'automne, il y a toujours un peu des plaintes de perte de cheveux. Bon là, si on veut prendre un complément pour les cheveux, pendant un mois ou deux, ça ne me gêne pas, mais quand les gens viennent avec de vraies plaintes, il faut mener une vraie enquête et délivrer un traitement personnalisé, unique pour ce patient-là. Voilà, c'est ça la médecine fonctionnelle pour moi.